sont tous masqués, mais vous les reconnaissez probablement. Rein Taramae, Nicolo Bonifacio, Jérôme Cousin, Fabien Grelier, Romain Sicard, Mathieu Burgodeau et Geoffrey Soupe. Les 7 coureurs du team Total Direct Energy s'apprêtent à s'élancer pour le Critérium du Dauphiné. Avec 5 étapes de montagne, la course s'annonce très musclée. C'est ça, ils ont raccourci la course au vu des circonstances. Donc ils ont tout concentré sur la montagne. Voilà, donc en plus on a une participation de luxe. Donc voilà, ça va être une belle course. À peine arrivés dans le bus, Fabien et Nicolo se disputent la place derrière le chauffeur. Toi ici, hein? Mais non. Oui. Non, moi 5 années ici. 5 ans ici. Moi la Tour de France ici. C'est faux, Non. c'était la boue. Oui. Non, Tour de C'était la France, boue c'est à moi. d'avant. Je suis arrivé à 7h15 exprès, tu vois. C'est pas vrai. 7h15, fallait arriver plus tôt. Oui, là c'est mon place. Je suis déjà parti dans la chambre penser à mon place. Et c'est occupé. Je pense que demain, j'ai intérêt d'arriver assez tôt, sinon il va récupérer la sienne. Mathieu Burgodeau, lui, accroche le premier dossard du Dauphiné de sa carrière. Premier dossard sur une course World Tour par étape, donc voilà, il y a beaucoup de premières aujourd'hui. Là, il y a un très beau plateau Tour de France, donc voilà, ça va rouler fort, mais je suis très motivé et puis voilà, j'ai hâte de découvrir cette course qui est l'une des plus belles du calendrier avec Paris-Nice, enfin, en termes de course d'une semaine, donc voilà, très motivé et puis envie d'aller dans les échappées. L'échappée, justement, c'est de ça dont il est question au briefing. Avec un plateau très relevé, des étapes montagneuses, l'objectif est de trouver une ouverture. Aujourd'hui, c'est une journée très importante pour nous. Je pense que l'échappée, elle peut partir très rapidement, certainement plus facilement que les étapes prochaines. Et il faut pas la rater. S'il y a 5 coureurs, si vous êtes 2, c'est encore mieux pour nous. Après, si vous sentez qu'au bout de 10 bornes, ça bagarre, c'est pas parti, GG, Mathieu, n'hésitez pas aussi, quoi, hein. C'est important de ne pas rater l'échappée du départ. Direction la présentation des équipes, impossible pour nous d'approcher plus près. Le masque est obligatoire et le public est trié sur le volet. C'est particulier de voir tout le monde avec les masques. Après, c'est une bonne chose que tout le monde soit sensibilisé à ça. De manière, c'est obligé pour venir voir la course. Mais bon, c'est vrai que ça limite un petit peu le nombre de personnes. Normalement, on a toute la ligne de bus qui est remplie, qui est pleine à craquer. Bon, là, c'est juste au départ à la présentation. Donc, ça ne changera pas la course, mais c'est vrai que ça change un peu notre vision des choses. Tu penses bête, fait maison, c'est ça. Donc au moins je sais combien font de kilomètres tous les cols et le pourcentage. La journée démarre bien, c'est Nicolo Bonifacio qui parvient à s'infiltrer dans l'échappée composée de 5 coureurs. L'écart est de quelques minutes et Nicolo passe même le col du Béal en tête. Mais à mi-parcours, l'Italien se plaint de douleurs au dos. Malheureusement, il est contraint à l'abandon. C'est en voiture qu'il regagne le bus de l'équipe. Avant l'effort, c'est mal, mais supportable. Non? Ouais. J'ai fait le sprint à la sommet. Ouais, j'ai vu, ouais. Après, terminé. L'échappée ne résiste pas, le peloton est regroupé à 15 km de l'arrivée. Les favoris se disputent la victoire et c'est Wout van Aert qui s'impose. Pour cette première étape, le ton est donné. Tous les jours c'est très difficile parce qu'on n'est que des montagnes, on n'est pas dans une étape plate. Et ça commençait déjà avec une étape avec des moyennes montagnes. Et le groupe s'était petit à faire et normalement c'est tous les jours comme ça. Encore plus pire après. Demain, l'étape sera courte, 135 km seulement, mais avec une arrivée au sommet, au col de Porte, classé en hors catégorie, une ascension qui devrait créer des gros écarts au classement général.